Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle mission de Sega Retro Vieux. Aujourd'hui on va attaquer Baroque, un jeu qui est sorti sur Saturn et un an plus tard sur PlayStation. Malheureusement, aucune des deux versions n'a eu de version donc en anglaise. Cependant, le jeu, lui, peut être facilement fait sans aucune notion de japonais. Alors on va tout de suite prendre une de mes sauvegardes. J'avais mis tout maximum. Alors c'est une sorte de RPG labyrinthe avec des ennemis vraiment bizarres, et vous allez remarquer tout est en 3D. Donc là j'ai déjà le maximum 99 de level. Les musiques sont un peu flippantes, et regardez le type d'ennemi qu'on a là. Hop, voilà, on le détruit. Il y a des trucs un peu morbides, hein, vraiment. C'est flippant comme ambiance. On peut contrôler notre personnage avec une manette en 3D, avec le stick analogique qui était sorti pour la Saturn. Le jeu est très linéaire, hein. C'est pas compliqué, on doit simplement trouver une sortie. Et ce qui est pas mal également, c'est que en fait, chaque fois qu'on commence une partie, le niveau est généré aléatoirement. Donc on n'a pas les mêmes salles chaque fois. Ce qui fait qu'on peut recommencer le jeu autant de fois qu'on veut. On n'aura jamais deux fois la même disposition des pièces. Dans les options, on a pas mal d'équipements différents. Donc là, je vais prendre attaque, au niveau attaque, voilà celui-là. Je suis déjà équipé. Moi, c'est bon, je vais garder ça. Le but est de trouver en fonction de la map qui est ici. Attendez, voilà, la map, là. Avec le bouton B, on voit notre personnage. Il y en a donc ce labyrinthe qui lui s'affiche au fur et à mesure qu'on avance. Et on doit trouver forcément une sortie qui va nous permettre d'avancer en profondeur dans ce labyrinthe. Ils font quand même pas mal de dégâts, hein, faut dire ce qui est là. On a des armes type feu, glace également. Et notre attaque de base, comme celle-ci que je viens de faire. On peut pas courir. Voilà. Bon, là, il faut dire que j'ai directement mis un code pour pouvoir avoir le niveau maximum, afin de vous montrer le plus du jeu et pas trop traîner non plus. Si on peut voir des ennemis un peu différents. Vous voyez, là je suis dans une grande salle et je vois toujours pas un ennemi différent. Ils sont vraiment bizarres, hein. On rencontre des fois dans les donjons des amis, mais ils vont pas nous aider, hein. Ils sont juste là pour nous dire certaines choses. Et comme je disais, pas besoin de parler japonais pour avancer. C'est on avance et on tue des gens. Je suis revenu en arrière là. Donc pour la musique, on va mettre un petit peu plus fort. Ouais, on peut pas vraiment appeler. Ouais, c'est une musique d'ambiance. Graphiquement, c'est pas mauvais, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux sur Saturn, mais c'est décent. Hop. Chaque fois qu'on détruit un ennemi, on a de la vitalité qui nous est redonnée. Alors là, je reviens en arrière. Tac. Petit morceau de viande.
Alors, tac. Hop, j'ai pris un peu de viande. Tac, tac. Je peux le jeter, mais ça me sert à rien du tout. On va pas faire ça. Donc, je suis Ouzou, là. Ouais, je dois continuer par là. Le jeu ne coûte vraiment rien du tout au Japon, on le trouve facilement. Il est unique dans son genre sur Saturn. Honnêtement, moi ça me plaît bien. C'est particulier. Hein. Là c'est Alice, d'accord. Bonjour Alice. Tu veux pas... Tu viens vers nous? Ou il se passe quoi là? Alors Alice semble... Alors beaucoup non. Eh ben ok, elle a disparu. Alice a disparu. Et je suis resté coincé ou quoi? Je peux pas avancer là, c'est bizarre. Ah quand même. On doit trouver la sortie. À mon avis d'être par là. Donc je vous disais que le jeu, il vaut la peine. Hein. Franchement, c'est vu son prix dérisoire. Et voilà, pour une collection Saturn, c'est pas mauvais. Hein. C'est vraiment pas mauvais. C'est flippant. Hein. Après, on aime ou on n'aime pas. C'est à voir. Donc ça, c'est le point de sortie du jeu. Vous voyez, il apparaît en bleu une fois qu'il a été défini où est-ce qu'il est. On détruit le maximum quand même d'ennemis. Hein. Voilà, tac. Je vais essayer d'en tuer le plus possible et ensuite je vais partir. Faire un peu le tour de la pièce. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre d'intéressant par là? Ouais, on revient dans la salle principale. Donc là, on va passer au niveau suivant. Le jeu, ben voilà, hein, on peut l'avoir en anglais sur PlayStation 2 et sur Wii. Mis à part, honnêtement, de savoir quel est l'item qu'on est en train d'utiliser, je pense pas que ce soit vraiment... Iku Ikanai. On y va, on n'y va pas? Ben on y va. Iku. Et là, on peut, c'est-à-dire arrêter. Est-ce qu'on continue ou on sort? Donc là, on va juste faire encore une petite partie. Et là, comme je vous ai dit, ça commence tout de suite dans le feu d'action. Voilà. Niveau vitalité, vous avez vu, je suis à 903. Il y a des choses un peu bizarres hein, quand même dans le jeu là. Ok. Alors lui, je crois qu'il nous a normalement augmenté le level, mais là, on était déjà au maximum. Donc là, on a, je crois, des armes. Attendez voir. Tac. On va directement passer dans les options. Ouh, c'est pas mal ça. Attaque. On va prendre ça. Là, on est bien. Niveau 17. On est bon là. Là, je prends de la vitalité. On a différentes armes, hein, comme le feu, vous avez pu voir. Et là, j'ai remis
ma vitalité au maximum. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ce jeu-là. Il a essayé, comme je vous ai dit, il n'est pas cher. Et ça vaut la peine. Honnêtement, moi j'ai bien aimé. C'est un bon petit moment. On fait un donjon, il dure pas trop longtemps. Et puis si on a envie d'arrêter, ben, on termine la partie, puis on reviendra plus tard. Je crois qu'il n'y a pas eu de suite à ce jeu-là. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous présenter sur ce jeu-là. Un jeu méconnu, hein. Comme d'habitude, sur Sega Rétro Vieux. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission et un nouveau jeu. Cette fois-ci, ça sera sur un jeu de plateforme, encore sur Saturn. À bientôt!